Dans cet épisode, je vais te parler de trouver l'amour en étant un bon gars. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. J'avais envie de parler du sujet d'aujourd'hui parce que la majorité des hommes avec qui j'entre en contact au niveau de l'aide que je peux leur apporter, ces hommes-là se considèrent comme des bons gars. Puis selon moi, c'est une bonne chose et il ne faudrait pas voir ça comme quelque chose de négatif. Puis souvent, ces hommes-là vont me dire « c'est parce que je suis un bon gars que je n'ai pas le succès dans mes rencontres ou dans mes relations. » Puis il y a aussi une partie de vérité là-dedans. Donc, qu'est-ce que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui? C'est un peu démystifier tout ça. Est-ce que c'est bon ou mauvais être un bon gars? Selon moi, c'est une bonne chose. Par contre, il y a peut-être des choses aussi à retravailler en étant un bon gars. Peut-être justement être un peu moins trop un bon gars, comme on pourrait dire. Et c'est de ça aussi que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, avant que je me lance dans le conseil principal que je vais te donner aujourd'hui, j'aimerais te dire que j'ai créé une ressource complète déjà que tu peux accéder, que je peux t'envoyer, que tu peux aller regarder. C'est une vidéo de 28 minutes qui va en détail sur vraiment qu'est-ce que je veux dire par ça, être un bon gars, qu'est-ce que les gens veulent dire par ça, c'est quoi les 3 erreurs principales à éviter justement dans tes relations quand tu es un bon gars, puis avec même des pistes de solutions pour vraiment trouver des pistes de solutions face à ces erreurs-là. Donc, je te montre vraiment tout ça dans cette vidéo-là. Je ne vais pas te dire ça dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que sinon, l'épisode va durer 28 minutes. Donc, tu iras voir ça. Tu as juste à aller sur mon groupe Facebook qui s'appelle La Communauté Authentique. Tu peux ensuite faire la demande. Il va y avoir une publication qui va parler de la vidéo. La vidéo s'appelle « Comment être un bon gars qui ne finit pas toujours dernier ». Puis dans le fond, tu peux aller juste commenter sous cette publication-là. Je vais pouvoir t'envoyer le lien, tu pourras regarder ça. C'est très intéressant. Je t'invite à regarder ça. Maintenant, mon conseil principal que je vais te donner dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de dire que je ne crois pas que tu devrais te sentir mal d'être un bon gars. Par contre, il y a une partie du fait que dans ton identité, tu te considères comme un bon gars qui te donne un petit peu la permission d'être passif, d'être trop gentil, puis de laisser les autres décider pour toi. Et ça, selon moi, c'est pas une bonne chose. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans une relation, homme-femme, que tu t'intéresses à une femme qui t'intéresse, en tant qu'homme, il faut que tu sois capable de un peu montrer tes attentes, montrer tes limites, faire avancer les choses, faire progresser les choses, prendre ta place, t'assumer. Puis parfois, les hommes qui sont des bons gars vont parfois trop vivre à travers l'autre personne. Donc, vont vouloir trop rendre l'autre personne heureuse, vont être trop conciliants, vont être un petit peu, entre guillemets, trop mous. Ils ne vont pas montrer où est-ce qu'ils veulent aller. Puis au final, l'autre personne, ça se peut qu'elle n'aille pas dans la bonne direction avec toi, mais en même temps, ça revient peut-être un petit peu de ta faute parce que tu n'as pas tant guidé la relation dans la bonne direction en n'ayant pas ce leadership-là de prendre ta place, de t'assumer. Donc, il y a une phrase dans la vidéo là, c'est la vidéo. Dans cette vidéo-là, il y a comme cette phrase-là que je sais qui est ressortie beaucoup des hommes qui ont vu cette ressource-là. Tu iras voir la ressource encore une fois, mais une des phrases que j'ai dans cette ressource-là, je dis « Les gens vont prendre autant de place que tu leur en donnes ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un petit peu de ta faute parfois si par exemple, tu tombes un peu dans une case amie, une friend zone où la personne, tu sens qu'elle est intéressée initialement, puis maintenant, elle devient de moins en moins intéressée. Puis parfois, c'est peut-être parce que tu étais trop gentil, tu rendais trop service à la personne. Donc, elle était utile dans sa vie, mais elle ne voyait pas que tu avais un intérêt romantique ou tu ne lui montrais pas des traits de caractère qui étaient attirants à ses yeux, qui lui donneraient cet intérêt romantique-là. Puis au final, ça a fini par être que tu es bien gentil, j'aime être dans ta présence, mais pas plus. Puis là, ensuite, tu es triste, puis tu dis c'est parce que je suis un bon gars que ça ne fonctionne pas. En partie. Je crois pas que c'est parce que tu étais un bon gars, c'est parce que tu étais un bon gars qui ne s'assumait pas. Puis là, ça serait juste de faire cette transition-là pour devenir un bon gars qui s'assume. Puis là, voilà, maintenant, tu serais comme le mieux placé pour avoir du succès dans tes rencontres. Parce qu'en fait, selon moi, 100% des hommes que j'aide en privé, c'est des bons gars. C'est des bonnes personnes avec des bonnes intentions qui veulent justement avoir des belles relations avec les autres puis que tout le monde en amène les gens vers le positif, que ça va de mieux en mieux, etc. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'être un bon gars, c'est une bonne chose. Puis, en fait, être un bon gars pour des relations long terme, c'est exactement ça que tu veux être. Dans le fond, une femme
va aimer ça, que tu es un bon gars, que tu es une bonne personne, qui a de l'empathie pour les autres, qui est prêt à se dévouer pour quelqu'un, pour un projet, etc. Il y a plein de choses d'un bon gars qui sont bons, mais le problème, c'est que des fois, les bons gars vont tomber dans cette identité-là de vouloir sauver les autres, de faire les choses pour les autres, puis de ne pas penser à eux parfois. Là, des fois, il faut que tu penses à toi aussi, d'une certaine façon, puis pas juste te consacrer aux autres. Donc, il y a comme un travail à faire, mais en même temps, être une bonne personne, être un bon gars, je pense que ça vaut la peine. Puis sur le long terme, l'inverse, ce serait quoi? Ce serait être un mauvais gars, un bad boy, comme on dit. Un bad boy, souvent, il n'y a pas beaucoup de potentiel long terme avec une femme, parce que, entre guillemets, le bad boy, peut-être que oui, il y a du succès sur le court terme parce que il s'assume, etc. Puis ça, j'en parle justement dans la vidéo. Là, tu pourras aller voir ça si tu veux. Mais en même temps, le bad boy, il y a peut-être aussi des côtés négatifs de ça que justement, parce qu'il pense trop à lui, il est un peu égoïste, peut-être qu'il fait de la manipulation sur les autres pour avoir ce qu'il veut. Peut-être que justement, il y a un peu comme il fait des relations toxiques sans le vouloir, etc. Donc, le bad boy en soi n'est pas à être un exemple de belles relations. C'est un exemple peut-être de succès sur le court terme avec les gens, mais sur le long terme, c'est pas bon. Fait que là, ce que tu dois faire, c'est travailler sur les qualités qui te rendent capable de t'assumer comme un bad boy, entre guillemets, mais avec vraiment du respect, de l'authenticité, de l'honnêteté, tu le fais de la bonne façon, puis au final, ça va changer ta situation. Donc moi, c'est ça que je te conseille de faire, c'est de ne pas te sentir mal d'être un bon gars. C'est all good, c'est une bonne chose que tu es un bon gars, mais en même temps, réalise que si c'est comme une excuse pour pas prendre d'action, pour être un peu en retrait, puis attendre que les gens viennent te voir, puis toujours être en attente un peu des autres, ça, c'est une erreur. Il faut que tu sois un bon gars qui s'assume, puis ça se travaille. Puis en fait, c'est ça. Si ça t'intéresse qu'on fasse ça ensemble, moi, j'ai une aide privée. Tu peux venir me voir, on pourra en discuter. Aussi, tu peux aller retourner voir la ressource. Comme je t'ai dit, la ressource est vraiment intéressante. Je pourrais t'envoyer ça pour que tu regardes ça. Puis that's it. Fait que c'était pas mal ça l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les conseils. Si on résume, c'est correct d'être un bon gars, mais tu as peut-être des choses à travailler malgré tout. Puis ça, au final, ça va juste te rendre une meilleure personne. Puis moi, c'est ça que je te souhaite, être une meilleure personne, puis te rendre à avoir des meilleures rencontres, des meilleures relations dans le futur. Donc, that's it. Fait que voilà. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour avoir les prochains épisodes automatiquement, que ce soit dans ton Spotify ou Apple Podcast ou peu importe. Tu vas pouvoir t'abonner à ça puis voir les notifications quand les épisodes sortent. Puis en ce moment, les épisodes sortent à chaque mercredi. Ça va peut-être changer, mais en ce moment, à chaque mercredi, il y a un nouvel épisode. Donc, rate pas ça. Donc, that's it. Fait que sur ça, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres. Puis, n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Donc, à plus.